Nous allons accueillir notre prochain intervenant que je ne fais plus patienter trop longtemps. C'est Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales d'Orange, que j'invite à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, Cyril. Ville et territoire durable, voilà, le cadre est posé, accélérer la transition avec le numérique, évidemment, ça va de soi chez Orange. Alors, vous êtes directeur des relations avec les collectivités locales du groupe Orange. Pouvez-vous nous dire, partager à l'audience en quoi ça consiste, l'action d'Orange pour les villes et les territoires, Cyril, s'il vous plaît? Je dirais que le premier point de notre cœur de métier, c'est déployer des réseaux, les opérer et apporter finalement la meilleure connectivité que l'on peut à l'ensemble de nos clients. Ça nous permet aujourd'hui de faire un petit cocorico parce qu'il faut bien comprendre que depuis quelques années maintenant, nous déployons sur l'ensemble du territoire la fibre optique, donc un des premiers éléments très, très concrets de cette connexion. Et aujourd'hui, on est le pays le plus fibré en Europe. Donc autant le dire et autant le partager ensemble. Cocorico enfin parce que c'est Orange qui a déployé deux tiers de l'ensemble de ses réseaux. C'est 13 milliards d'investissements ces dernières années. Et puis Cocorico enfin parce que je vous rappelle que le réseau téléphonique, on l'avait déployé en 40 ans. Le réseau électrique, c'est 90 ans. Et là, on va faire ça entre 10 et 15 ans. Donc c'est une performance assez exceptionnelle. Les réseaux aujourd'hui, c'est le socle finalement qui est essentiel pour permettre d'apporter ces nouveaux services sur l'ensemble des territoires. Et on le voit aujourd'hui, le développement de l'IoT, on a eu des périodes qu'on connaît tous avec le confinement où on a apporté la connexion chez chacun d'entre nous. Et donc, si vous voulez, l'entrée dans le quotidien de toute cette IoT, il est essentiel. Et on le poursuit donc nos investissements, que ce soit dans la 4G, dans le 4G fixe, pour continuer à avoir cette connexion sur l'ensemble du territoire. Connectivité, on la veut la meilleure possible, bien évidemment. Et là où les clients se trouvent, et on se doit aussi d'avoir une simplicité dans ces connexions, et notamment, si vous voulez, le fait qu'on n'est pas en mesure de maintenir des réseaux qui sont en parallèle et qui sont forcément qui peuvent devenir obsolètes. Donc, le cuivre, par exemple, on est en train de l'abandonner. On a un énorme plan et qui est essentiel pour avoir justement cette volonté d'être écologiquement et énergétiquement stable dans les prochaines années. Donc on va le faire aussi avec la 2G et la 3G. Donc si vous êtes en train de déployer des capteurs 2G, 3G, je vous le déconseille. Continuez sur la 4G et sur la 5G, c'est essentiel parce que c'est ça qui restera demain. Voilà pour ces premiers points. Merci beaucoup. Alors, vous êtes engagé fortement, on le sait, sur l'aspect RSE, environnemental, évidemment. Quels sont-ils, ces engagements? Est-ce que vous pouvez les partager à notre audience, s'il vous plaît? Alors oui, je vais parler sur trois thématiques. D'abord, ce qu'on fait pour nous. Première chose, donc dans un contexte d'explosion finalement de la donnée sur nos réseaux, on se doit de se fixer un certain nombre d'objectifs et dans le cadre du GIEC, on a dit qu'on serait net zéro carbone, donc net carbone en 2040. Et pour autant, on a déjà un premier objectif avec un point de passage en 2025 pour avoir une réduction de 30% de notre consommation par rapport à 2015. Donc la ligne est fixée et on va la tenir. Je vous confirme que Orange tiendra ses engagements. Recours à l'électricité, évidemment, d'origine renouvelable. Je vous apprends rien, ça représentera 50% de la consommation électrique du groupe, et ce, dès 2025 également. Et puis enfin, en matière d'efficacité énergétique sur nos réseaux, sur le SI, sur nos bâtiments, l'éco-efficience de nos data centers et avec ventilation naturelle et énergie solaire. Moi, je vous engage à visiter nos net centers, data centers, notamment les derniers qu'on a créés. Ils sont véritablement ce qu'il faut faire dans ce domaine-là et on est très fiers et on compte le faire aussi pour un certain nombre de collectivités. Politique d'achat responsable, si on n'emmène pas nos partenaires, on n'y arrivera pas. Donc ça aussi. Et puis l'éco-conception.
à partir de 2025, tout ce qu'on fera sera éco-conçu. On le fait déjà avec nos box. Et voilà. Et puis enfin, l'optimisation des processus de collecte, de réparation des téléphones et de vente de terminaux, par exemple, d'occasion. Voilà ce que l'on fait de notre côté. Et puis enfin, pour accompagner nos clients vers un usage plus responsable, eh bien, il y a, pour le grand public, on a une capacité d'informer, de sensibiliser, de guider dans les éco-gestes. Le Wi-Fi à la maison, bien entendu. Je vous demande de débrancher vos chargeurs, etc. On le sait, mais il faut le faire au quotidien et le faire faire. Et enfin, pour les entreprises, on aide finalement nos clients à faire en sorte d'avoir une meilleure utilisation, que ce soit de leur site web, que ce soit être moins gourmand sur la capacité d'augmenter la durée de vie, par exemple, des équipements, un certain nombre de choses comme ça. Donc on participe à la Green IT. Et puis, les collectivités, on en parle. Justement, parlons-en. Voilà, parlons-en. Le numérique, son Donc, rôle. Voilà, les citoyens le demandent. On le sait, et puis les élus l'ont compris, le numérique apporte des solutions pour permettre aux villes et territoires de répondre aux enjeux de protection de l'environnement, les luttes contre la pollution, les préventions des phénomènes climatiques, on l'a vu cet été et la consommation de ressources. Face à ces défis, finalement les acteurs territoriaux, ils ont bien compris que réduire la quantité d'énergie et de ressources nécessaires au fonctionnement des services urbains, eh bien, ça passait aussi par le numérique. Les aider aussi à s'emparer aussi de ces enjeux, de ces sujets. Comment Orange, justement, se positionne pour répondre aux collectivités sur ces nouvelles priorités de la transition écologique et de la sobriété énergétique? Ce sera ma question finale. Écoute, il y a d'abord, il y a une prise de conscience qui est évidente avec l'accélération des phénomènes climatiques, canicules, incendies, etc. On a des phénomènes aussi qui sont des afflux de population. On l'a vu dans les calanques, avoir des mécanismes qui nous permettent de gérer ces afflux touristiques, c'est important. Mais aussi les menaces et les pénuries qu'on annonce pour cet hiver. Donc il faut s'y préparer. Et puis il y a une pression réglementaire qu'on accompagne et législative. On l'a vu avec la loi Climat et Résilience 2021, les dispositions pour les collectivités avec la loi Rennes. On a le décret du 29 juillet 2022 pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Donc voilà, il y a tout ça. Et au cœur des territoires intelligents et durables, la donnée territoriale, je l'ai dit, c'est une véritable colonne vertébrale des smart cities et des territoires pour établir les diagnostics, connaître les forces et les faiblesses, et puis lancer les actions adéquates. Donc là-dessus, je vais prendre 2-3 exemples vite fait. On a Gwenaël qui passe de notre équipe, qui passe tout à l'heure au plateau TV et qui présentera l'ensemble des solutions. Et puis vous avez sur cette petite brochure, si vous cliquez, vous avez avec le QR code, vous aurez toutes les solutions qu'on a mis en place et des exemples super concrets. Mais par exemple, on a des indicateurs qu'on produit grâce à un outil qui est merveilleux. Vous savez qu'on a à peu près 35% de part de marché sur la partie mobile, donc on sait tout ce qui se passe. On sait tout ce que vous faites, pourtant on l'anonymise évidemment, mais ça nous permet d'avoir finalement l'analyse de tous les flux qui peuvent se passer sur un territoire. Et ça, c'est un outil qui est absolument très profond, on va dire, merveilleux, et ça nous permet d'avoir non pas une surveillance, mais une capacité donnée aux collectivités de pouvoir gérer la façon dont les flux s'exercent sur le territoire. Premier point, des solutions, donc ça on le met en place dans plein de villes, mais des solutions aussi pour piloter la consommation de l'ensemble des bâtiments des collectivités, donc savoir ce qui se passe, pouvoir l'anticiper, prendre les bonnes décisions sur, on va dire, la smart éco-énergie des bâtiments, donc, et modéliser de façon prédictive ce qui se passe. Et enfin, troisième exemple, c'est sur tout ce qui est déchets. Là encore, on a des systèmes d'information qui nous permettent de collecter l'ensemble des données pour mieux connaître la façon dont sont collectés les déchets, s'il y a des erreurs de tri, qui le fait où, les points de relais, les points d'utilisation. Donc tous ces éléments-là nous permettent aussi d'accompagner les collectivités sur ces domaines. Et enfin,
dernier point qui me semble essentiel, pour le coup, c'est que on n'y arrivera qu'à partir du moment où on rend industriel l'ensemble de ces solutions. Il faut savoir que le marché, il est totalement éclaté et que si jamais on n'arrive pas, nous, à proposer des cas d'usage qui sont réplicables, transposables un peu partout, on n'y arrivera pas. Ça sera que des petites solutions qui seront non durables, pour le coup. Et donc, on a, nous tous, industriels, à s'organiser d'une manière non silotée, parce que ce sont des projets qui sont avant tout politiques. C'est pas un projet juste d'un DGA, c'est la politique c'est vraiment la politique de l'élu. C'est plus des projets technologiques, c'est plus des projets de DSI. Il faut les embarquer évidemment, mais avant tout, c'est des projets politiques. Et donc, les industriels ont besoin véritablement de s'organiser entre eux pour pouvoir proposer ces solutions. Et j'en finis par ça parce que je l'appelle vraiment de tous nos souhaits. Et un appel aussi au gouvernement, dans la mesure où si on a réussi le plan national France très haut débit, que ce soit sur la 5G, la 4G, la couverture du territoire, y compris en fibre bien évidemment, eh bien, la transformation numérique au niveau étatique est quelque chose d'important pour accompagner les collectivités à véritablement faire cette transition. L'appel est passé, les appels sont entendus, bien sûr. Merci beaucoup Cyril Leno.